Maman chante, sourire, 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 sourire. Père Christmas, sourire. Christmas, sourit. La soeur, la soeur, tu sourire. Ah, vous fondez. Vous savez que les gens sont en train de forcer le sourire. Ah, Jésus. Les gens forcent le sourire. Ah, que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Si je te dis, si on finit le culte, là, viens à la maison, je te donne 500 000. Quelle serait ta réaction? Amen. Tu dis, tu vas sourire. Est-ce que tu as eu les 500 000? Hein? Est-ce que tu as eu les 500 000? Tu n'as pas encore eu les 500 000. Mais tu souris déjà. Parce que tu sais que tu auras les 500 000. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la déclaration sur le terre. Certainement quand on déclare, tu n'as pas encore possédé. Parce qu'on déclare ça au nom de Jésus. Tu vas déjà sourire. Tout à l'heure, tu vas avoir ça. Tout à l'heure, tu vas avoir ça. Hey. Comment sourire? La soeur déclare, c'est juste le peuple. À protocole, le sourire. Souriez. Avant que je commence mon message, il doit y avoir l'atmosphère de joie. Il va faire que la guérison va passer pendant que tu vas faire que la grâce va passer pendant que tu vas. Amen. Pourquoi je suis à la maison? Quand je vois que ma femme ne sourit pas. Amen. Donc j'avais dit que non, même si je pouvais lui faire du bien, je ne peux plus. Amen. Même si je peux lui dire une chose, je ne peux plus. Pourquoi? L'atmosphère n'est pas l'atmosphère de dialogue. L'atmosphère n'est pas l'atmosphère de quoi? De parler. Donc on doit créer l'atmosphère avec Dieu. Vous venez de la personne qui donne tout, mais vous n'êtes pas dans la joie. Comment c'est possible? Amen. Souris encore. À mon capitaine, souris un peu. Pour toi, au moins ça coule. Pour toi, au moins ça coule. Amen. Même à la maison, c'est avec papa, c'est souvent comme ça. Tout va aider à kanda. Souriez. La soeur, la soeur sourit. Après, ça peut plus.
que vos cœurs soient remplis de joie. Que l'huile de joie soit sur vous au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On va
arriver quelque part. Tu avec moi, on doit arriver quelque part. On doit arriver quelque part ce matin. Tu cherches un décret, tu cherches quelque chose. On doit arriver quelque part. On doit arriver quelque part. Y a-t-il un enfant ici? Y a-t-il un enfant ici? On arrive quelque part. Là-bas, chante la brassée, c'est le chat, là-bas. On doit arriver quelque part. Qui a des mauvaises habitudes? On doit arriver quelque part. Qui a des mauvaises habitudes? Dan a des mauvaises habitudes. Qui nous a des mauvaises habitudes? La maman a des mauvaises habitudes. Maintenant, qui on l'a blâmé par ses mauvaises habitudes dernièrement? On t'a dit quoi? On t'a dit quoi? Hein? Tu bouges trop. Quoi? C'est tout? On t'a dit quoi? Pas toi. Un peu l'école, c'est pas ce que je cherche. Dis-moi. Pardon? Après, pendant que la personne là t'a dit que Dieu compte de Dieu, la personne encore dit quoi? La personne a dit quoi? On t'a puni. On t'a puni encore à ton âge. Là. Faut quoi? Faut changer. Mais quand la personne dit qu'il faut changer, la personne dit quoi? Il y a quelle mot, quelle phrase qu'on peut encore remplacer là? Non. Moi je savais maman Kadou. Quand tu dis qu'il faut changer là, quelle autre phrase qu'on peut remplacer là? Je vois que vous n'avez pas. Ah. Dans la négation de Dieu. Hein? Non, dans le verbe changer. Hein? Toi tu ne changes. Amen. Revenez avec cette phrase. Toi tu ne changes pas. C'est que la personne te voit, tu gardes les mêmes voix, les mêmes habitudes. Amen. Mais la personne vient vers toi, mais toi tu continues toujours à faire ça. Amen. Et tu ne changes. Amen. La personne parle, mais tu n'arrives pas à changer. La personne dit quoi? Mais pourquoi tu trouves tes mauvaises habitudes? Tu ne changes pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Donc la personne vient pas. Et si la personne vient te dire que tu ne changes pas, parce que la personne
Tu as aussi Dieu par ses habitudes-là. Appelle ça comme tu veux. Mais il ne change pas aussi de ses habitudes. Parce qu'il est fidèle. Il dit, même quand l'homme devient fidèle, mais Dieu reste quoi? Fidèle. Est-ce qu'on peut me citer les habitudes de Dieu ce matin? Dis-moi une, deux ou trois habitudes de Dieu. Pardon? Les lois à la compassion. Non, ça c'est l'amour. Il a l'amour, c'est son problème. Tu peux passer les habitudes dans les actes. Les choses qu'il est habitué à faire, les mots, les... Aime, la Bible dit que notre Dieu pardonne. Les habitudes de Dieu, il pardonne toujours. Mais quand tu rentres ici ce matin, le Dieu qui ne change pas, pardonne tous tes péchés au nom de Jésus. Tu peux rester autre chose. De protéger. Il te protège toi, ton mari ou ta femme, ton foyer, tout ce qui est à toi. Quelle est ta habitude? De bénir, ou encore de guérir. Amen. Le Seigneur guérit. C'est son comportement. De la même manière que tu habites avec quelqu'un qui a un comportement qui ne change pas. Et chaque jour tu es victime de Dieu. Si tu habites aussi de la présence de Dieu, tu seras aussi victime du comportement de Dieu. Et le comportement de Dieu, c'est de guérir. Le comportement de Dieu, c'est de te protéger. Le comportement de Dieu, c'est de te faire du bien. Lève les deux mains vers le ciel. Je prie ce matin que le Dieu qui guérit te visite au nom de Jésus. Le Dieu qui guérit les maladies incurables te visite ce matin au nom de Jésus. Amen. Un jour, le Seigneur m'a dit que le don de guérison, c'est, par définition, c'est une pharmacie où on trouve les médicaments de toutes les maladies. Amen. Le don de guérison, c'est une pharmacie où tous les médicaments qui traitent toutes les maladies possibles sont dedans. Amen. Nos pharmacies là sont limitées. Mais le don de guérison, c'est une pharmacie où il y a, même pour la malchance, il y en a. Amen. Pour les fibromes, il y en a. Pour les kystes, il y en a. Pour les myomes, il y en a. Pour les maux de tête incurables, il y en a. Reçois ta part ce matin au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi Dieu est fidèle? Parce qu'il est fidèle pour nous. Il est amour pour nous. Il est bon pour nous. Comme on va comprendre. Marc 7, une chose se passe. Une chose se passe. Le Seigneur était quelque part. Et il arrive quelque part. Et quand il arrive à Gadara, la Bible dit, un possédé l'a vu. Et il avait un esprit impur. Et il est allé vers Jésus. Et quand il arrive vers Jésus, la Bible dit, il a commencé à dire, qui est entre toi et moi? Amen. Est-ce que je comprends ça? Et Jésus est venu le parler avec ce fou de Gadara. Amen. Et Jésus lui a posé la question. Quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Légion. Si tu lis plus bas, quand Jésus chasse l'esprit impur pour les envoyer par la mer, il dit une chose. Il y avait 2000 esprits. Un seul homme. Avec quoi? Amen. Donc, cet homme avait 2000 esprits. Ça veut dire aujourd'hui, il avait 2000 quoi? Problèmes. Il avait 2000 quoi? Situations. Il avait 2000 quoi? Calamités. Donc, il avait l'esprit du célibat était là. L'esprit de la maladie était là. L'esprit de la stagnation était là. Il avait tous les esprits possibles inquiétants en lui. Est-ce que je comprends ça? Mais en face de Jésus, en face du fou, il y avait quoi? Un seul esprit. En face de 2000
Ce jour-là, il y avait un combat spirituel. L'esprit de Jésus contre les 2000 esprits du fou. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et la Bible nous enseigne que l'esprit de Jésus a eu la victoire sur les 2000 esprits qui étaient dans le fou de Gadara. Est-ce que je comprends ça? Jusque-là, c'est bon. Il y a 2000 esprits. Essayez d'imaginer 2000 esprits. Essayez d'imaginer 2000 problèmes. Essayez d'imaginer 2000 situations. Même si tu te demandes du problème. Aujourd'hui, tu peux prendre même les problèmes de tes parents. Tu peux prendre les problèmes de tes enfants. Pour que, par rapport au chapitre Marc 5, on puisse avoir 2000 esprits. Est-ce que jusque-là, on est bon? Et la Bible dit que Jésus a commandé à l'esprit impur qui était dans le corps du fou de Gadara. Et il les a envoyés où? Dans les pourcents de la mer. La Bible même dit qu'ils avaient peur. Ils ont prié. Oh maître, fils de Dieu, ne nous envoie pas dans la Bible. Ne nous envoie pas dans les pourceaux. Et pourtant, ils étaient forts nombreux. Jésus avait seulement un esprit. Ils étaient 2000. Ils ont eu peur de voir un seul esprit. Et là, on est bon. Tu comprends ce que je dis là? 2000 esprits ont eu peur de voir un esprit. Est-ce que c'est bon? Amen. J'ai dit quoi? 2000 quoi? Ont eu peur devant quoi? Ont eu peur devant l'esprit de Jésus. Ils ont même demandé pardon. Ils ont pour partir. Amen. Et l'esprit qui était sur Jésus, quand Jésus a parlé, ils sont partis. Et la Bible dit que le fou était devenu libre. Écoute ce que la Bible dit. Jésus, on te laisse de son testament. Il dit ceci. Il a dit à Pierre, non, on va partir. Et tous les pierres étaient tristes parce que Jésus a dit il va partir. Mais pourquoi Dieu doit partir? Pourquoi Jésus doit partir? Parce qu'il y a une condition, il dit pourquoi il doit partir. Il dit mais je dois partir. Je ne m'en vais pas. L'Esprit Saint ne viendra pas vers vous. Écoute la révélation. Il dit si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et pourtant il y a Dieu au ciel. Et pourtant il y a Jésus qui est là. Il pouvait appeler l'Esprit afin de venir. Mais il ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi? L'esprit que Jésus devait envoyer là était en lui. Amen. Voilà pourquoi lui doit d'abord partir. Il est de la dimension du ciel. Il libère l'esprit qui est en lui. C'est l'esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Qui a vaincu les 2000 esprits. Pourquoi il dit il est avantageux que je m'en aille. Parce que tant qu'il ne va pas, il va seulement donner les pouvoirs aux disciples. Et ça va finir. Parce que le pouvoir est mandaté dans le temps et dans l'espace. Mais il doit partir. Afin de libérer la source qui donne la puissance. Et quand il est parti, dans Acte 2, ils ont reçu le Saint-Esprit. Par rapport à notre message, c'est qui le Saint-Esprit? C'est l'esprit qui avait chassé quoi?
Les 2000 esprits. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ce matin? Le Saint-Esprit, par définition, c'est quoi? C'est l'esprit qui avait chassé quoi? Les 2000 esprits. Écoute une chose. L'histoire du feu de Gadara doit te faire comprendre une chose. Dans un seul homme, plusieurs esprits peuvent habiter. Amen. Dans un seul homme, plusieurs esprits peuvent habiter dans un seul homme. Il y a 2000 esprits. Donc c'est possible que tu aies beaucoup d'esprits en toi qui ne veulent pas que ta vie change. Tu as beaucoup d'esprits en toi qui te maintiennent dans la pauvreté. Le commerce ne marche pas. Les acteurs ne poussent pas dans le foyer. Pourquoi? Il y a plusieurs esprits qui habitent ton corps. C'est possible. L'histoire du fou de Gadara nous enseigne ça. Mais l'histoire du fou de Gadara nous enseigne aussi que ces esprits, quand le fou de Gadara a vu Jésus, il est venu, il s'est humilié. Il s'est prosterné devant le Saint-Esprit. Ça veut dire encore quoi? Si tu as le Saint-Esprit en toi, normalement, tu n'as même plus besoin qu'on te pose les mains pour prier pour toi. C'est que le Saint-Esprit en toi et d'autres esprits aussi qui sont en toi. En toi, c'est déjà un combat spirituel. Et eux, ils doivent se prosterner à cause du Saint-Esprit qui habite en toi. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Seigneur, je pense à Gédéon qui allait combattre. Je pense que c'est Gédéon. Il a dit diminue l'armée. Je ne sais pas si c'est Gédéon. Il a dit peut-être trop nombreux pour aller combattre. Diminue l'effectif. Ils ont diminué même 2 ou 3 fois. C'est humilié. Malgré le grand nombre des autres. Parce que nous, la puissance ce n'est pas en nombre. La puissance c'est dans le nom de Jésus. La puissance c'est dans le Saint-Esprit. Si tu crois en l'action du Saint-Esprit, tu vas être libéré des 2000 esprits qui font que ta vie soit salvée. Amen. C'est avec moi, Père. Jésus, ce matin, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit saint. 2000 situations devant un seul esprit et le Saint-Esprit a gagné la victoire. Et dans cette salle, la Bible dit là où 2 ou 3 sont venus au nom de Jésus, le Saint-Esprit est au milieu là. Est-ce que là on fait 2000? Pas 2000. Donc le Saint-Esprit est capable ce matin de guérir, de faire du bien, d'apporter les bonnes nouvelles, d'apporter les nouveaux projets. Qui croit en ça? Qui croit en ça? Amen. La Bible dit même la mort n'a pas pu retenir Jésus. Parce que quand l'ange de la mort a voulu l'avaler, quand il a commencé à marcher Jésus, il s'est rendu compte qu'en marchant, il a commencé à marcher le Saint-Esprit. Et il ne peut pas marcher le Saint-Esprit. Donc le séjour de la mort a vomi Jésus. Donc il n'y a aucun démon qui peut manger ta vie. Il n'y a aucun sorcier qui peut manger ton travail. Il ne peut pas manger ta vie. Parce que dans ta vie, il y a le Saint-Esprit. Il y a l'ADN de Dieu. On ne peut pas bouffer un Dieu. Un Dieu ne peut pas échouer. Et pasteur, levez-vous s'il vous plaît. On va prier. C'est facile. Il faut comment? Il y a déjà des attentes ici. Mais
que qu'il y ait du changement dans la vie de tout un chacun. Est-ce que tu comprends ça? Qui est quoi? Dans la vie de tout un chacun. Lève-toi là aujourd'hui. Pasteur, si c'est une couleur, tu vas toucher. Si c'est un projet, tu vas citer le projet là. Si c'est une situation que tu ne peux plus voir. Amen. Tu as avec moi paix. Toute situation qui a vieilli dans ma vie. Toute situation qui a produit d'autres situations dans ma vie. Ça s'arrête. Au nom de Jésus. Tu es en train de prier en battant les mains. Tu es en train de prier en battant les mains. Toute situation qui a créé. Toute situation qui a créé d'autres situations dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça s'arrête, Seigneur. Ça s'arrête, Seigneur. Toute situation qui a vieilli dans ma vie, toute situation qui a d'autres situations, Père, je mets à terme ce matin, par le nom de Jésus, par la force du Saint-Esprit au Seigneur, toute situation, Père éternel, toute situation. Toute situation qui a vieilli, toute situation qui a appelé d'autres situations, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ça, plusieurs fois, tu vois les gens aller à l'hôpital. On fait le diagnostic, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui cloche vraiment. On n'arrive pas à identifier la cause du problème. Dis avec moi, Père, toute situation que les médecins n'ont pas pu identifier, toute situation que je n'arrive pas à nommer, que je n'arrive pas à identifier, ce matin, je maudis cette situation. Je maudis cette situation. Ça s'arrête maintenant. Toute maladie dans mon corps, s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Tu es en train de prier de là où tu es. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Toute situation, Père. Toute situation que je ne peux pas nommer par le nom. Toute situation. J'ai mal, mais je ne sais pas ce que j'ai. Je n'arrive pas à comprendre cette maladie. Mais ce matin, ça s'arrête au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi toute malédiction qui m'a bloqué, qui m'empêche d'avancer. Malédiction qui vient de la famille.
qu'on a reçu de la parcelle, on a grandi. Amen. Amen. On a quitté la parcelle, mais spirituellement, on n'a jamais quitté la parcelle. Qui, Seigneur, arrive souvent de rêver même la parcelle familiale, la maison familiale où tu as grandi, qui arrive de rêver ça? On va prier, dis avec moi, Père. Toute malédiction que j'ai contractée, là où j'ai grandi, là où je suis né, ce matin, je suis libre. Je suis libre de toutes les malédictions que j'ai eues, là où j'ai grandi, là où je suis né, je suis libre. Commence à prier avec puissance. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. De toutes les malédictions que j'ai contractées, là où j'ai grandi, là où j'ai grandi, dans la maison familiale, dans la maison familiale, dans la maison familiale. Toute malédiction dont je suis victime, et j'ai contracté ça dans la maison de mon père, et j'ai contracté ça dans la maison de ma mère, j'ai contracté ça là où j'habitais chez l'oncle, là où j'habitais chez la tante, là où j'habitais chez les grands-parents. Toute malédiction qui est à moi jusqu'aujourd'hui. Mais ce matin, je suis libre. 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 Je suis libre des malédictions que j'ai été victime de la maison où je suis grandi, de la maison où je suis né, de la maison des gauches, de la Bayamaba, Malabraka Sata, Yedele Braka Shalababa. Attends pour le Saint-Esprit, attends pour le Saint-Esprit. L'Esprit Saint veut nous révéler une prière. Aujourd'hui, moi, par la grâce de Dieu, je suis serviteur de Dieu et je pense au pasteur Angélique et toi aussi. On a eu l'intelligence que quand on met désormais au monde, on doit bénir l'enfant. Amen. Amen. On doit libérer quoi les bonnes paroles. Amen. Mais il y a des gens. Amen. Vous étiez des parents qui n'étaient pas croyants. Et les gens qui vous ont pris quand vous étiez bébé, il y a eu de mauvaises personnes qui ont déclaré de mauvaises paroles sur vous. Amen. Ils ont déclaré de mauvaises paroles sur vous quand vous étiez encore bébé. Mais aujourd'hui, vous êtes victime de ces paroles. J'avais moi, Père. Toute forme de parole, de malédiction dont j'ai été victime. Pendant que j'étais nourrissant, pendant que j'étais bébé, ce matin, je suis libre, je suis libre, je suis libre de toutes les malédictions. Je prie en battant les mains, je prie en battant les mains, Père. Toutes les malédictions dont j'ai été victime, quand j'étais né, les mauvaises personnes ont déclaré des choses, sur moi, ont déclaré des choses sur moi, Père. Ce matin, je suis libre, je suis libre.
pêche, c'est celle qui... Vous savez pourquoi ce verset existe? Ce verset existe pour nous montrer que tu ne peux plus être victime de malédiction de tes parents. Le Seigneur, ils avaient fait des choses. Et puis aujourd'hui, le monde éternel te réclame. C'est toi qui payes ça. Ce matin, ça doit s'arrêter. Ce matin, ça doit s'arrêter. Lève-moi, Père. Je me détache de toutes les malédictions qui ont été causées par mes parents. Ils ont commis des fautes. Et aujourd'hui, c'est moi qui paye ça. Je me détache. Je me détache. Je me détache. Je me détache. Je dis là, mais qui pêche, c'est celle qui mourra. Là, mais qui pêche, c'est celle qui mourra. Je ne peux pas payer à leur place. Je ne peux plus payer à leur place. Je ne peux plus payer à leur place. Je ne peux plus payer à leur place. Les enfants ne vont pas payer à ma place. Les enfants ne vont pas payer à ma place. Je ne peux plus payer à leur place. Je me détache. Je ne vais pas payer les crimes de mes parents. Je ne vais pas payer les fautes de mes parents. Je ne vais pas payer les erreurs de mes parents. Je ne vais pas payer les erreurs de mes parents. Je ne vais pas payer les erreurs de mes parents. Je ne vais pas payer les fautes de mes parents. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis que moi je dois être victime de leurs fautes, de leurs erreurs, de leurs crimes. Je ne serai pas victime des crimes de mes parents. Au nom puissant de Jésus. Malédiction sans cause. Amen. Lève-moi, Père. Tous ceux qui m'ont maudit injustement, je ne peux plus être victime de ça. Au nom de Jésus. Mais écoute une chose. Malédiction sans cause de... Donc ça veut dire quoi? Malédiction avec une cause... À quoi? Vrai ou faux? Malédiction sans cause... Malédiction avec une cause... Il y a les faits. Donc il y a des malédictions qui sont justifiées de nous. Pourquoi? Parce qu'on a posé les actes. Parce qu'on a fait des crimes. On a eu à faire des choses et la malédiction nous suit. Vrai ou faux? Tellement Jésus est merveilleux. Romains 8, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. Non, même si c'est toi qui avais causé, mais maintenant que tu es en Christ, maintenant que tu es né de nouveau, tu ne peux plus être victime même des malédictions avec cause. Tu ne peux plus être victime même des malédictions avec cause. Qui connaît Paul? Amen. Paul avait même tué. Amen. Il a participé à la mort d'Étienne. Mais quand la grâce de Jésus est venue, Dieu a effacé tous ses crimes. Viens avec moi, Père. Par ta grâce, il y a donc maintenant aucune condamnation pour moi. Laisse-moi faire tout ce que j'ai fait du mal. Ce matin, tu effaces. Car le sang de Jésus efface mes actes, efface mes fautes, efface mes actes, 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 efface mes actes. Au nom puissant de Dieu. Puissant de Jésus. Mais je veux te dire quelque chose que tu dois comprendre une chose. Mais je ne veux pas être mal compris. Amen. Je ne veux pas être mal. Mais on doit parler terre à terre par rapport à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous justifie. Et cela
ce n'est pas pour m'encourager. Ce n'est pas pour t'exhorter de la bêtise. Mais des choses que tu dois être privilégié. Et que tu dois savoir. Dis-moi Amen bien. Moi j'ai un fils, vrai ou faux? Les réponses dans soi, vous êtes debout. J'ai un fils, vrai ou faux? Amen. Matthieu 6, 9 dit quoi? Matthieu 6, 9 dit quoi? Notre vie. Tu es qui pour moi? Amen. Tu es mon père, vrai ou faux? Tu es mon père, vrai ou faux? Ouais. Et moi je suis qui? Son fils. On va parler comme des hommes. Amen. On va se dire la vérité. Moi j'ai un fils. Amen. Imagine, mon fils vole. Amen. Mon fils vole. Et mon fils a volé quelque chose. Et il a gardé cette chose-là à la maison. Et la police a eu l'information que mon fils a eu quelque chose. Amen. Il a volé quelque chose. Et la police est venue dans ma maison pour prendre la preuve et après par la suite arrêter mon fils. Mais moi le père, j'ai vu la chose que mon fils a volé. Amen. Dis-moi tous nos parents, quelle serait ma réaction? De quoi? De quoi? Je cache quoi? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. En tant que père, je fais quoi? Je vais défendre le monde, mais je cache la preuve. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Donc il y a des erreurs et des fautes que nous faisons et que le Seigneur doit cacher. Parce que c'est à lui-même de nous traiter, de nous corriger ou de nous punir, de nous éduquer. Mais il ne peut pas nous exposer au diable. Amen. Voilà pourquoi il y a des preuves aujourd'hui qui t'incriminent toi. Toi-même tu sais où. Amen. Et il y a des preuves qui t'incriminent. Où tu sais que si on découvre ça, tu es fichu. C'est vrai ou faux? Amen. Il y a des choses que tu as faites dans le passé. Mais ça peut te porter préjudice pourquoi? Aujourd'hui. Si on découvre ce monde, ça tu es foutu. Donc tu vrai ou faux? Amen. Mais le Seigneur Dieu, il peut nettoyer ça. La Bible dit dans Colossiens qu'il efface l'acte d'ordonnance qui nous condamne. Donc il efface les preuves qui nous condamnent que nous on est voleurs. Qui veut que Dieu efface son passé? Est-ce que quand Paul était en train de ressusciter encore les morts, on peut encore dire que non, c'est le Paul là qui a tué hier? Les gens vont oublier son passé. Tu avais quoi à faire? Par ta miséricorde, efface mon passé. Efface mon passé. Efface mon passé. Le passé que j'ai caché là, j'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai honte des actes que j'ai posés. Mais je te prie, efface. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, Seigneur, efface. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si on va appeler ça l'oubli. Parce que je sais que Dieu n'oublie pas, vrai ou faux. Mais je n'ai pas un mot approprié pour dire l'oubli. Amen. Mais des choses dans la Bible où la Bible dit que l'Éternel s'est souvenu. La Bible dit que l'Éternel a libéré la parole. Que les enfants d'Israël feront 400 ans en Égypte, vrai ou faux? Mais ils ont fait au total combien d'années? Pardon? 430 ans. Au lieu de faire 400 ans, ils ont fait 430 ans.
il y a 30 ans de retard. Amen. Et certainement, il y a des choses qui devaient déjà arriver dans ta vie. Mais il y a aussi 30 ans de retard. Voilà pourquoi tu vas maintenant prier. Et quand il y a un retard, la Bible dit que l'Éternel lui-même est descendu. Exode 3, verset 8. Parce que quand il y a un retard, l'Éternel lui-même il descend. Peut-être que ça devait être l'année passée que tu devais commencer à travailler. Peut-être il y a 5 ans que tu devais être marié. Tu devais finir tes études. Tu devais voyager. Mais ce n'est pas arrivé. Il y a une forme de retard. Mais tu vas dire que le Seigneur descend et qu'il corrige ça. Ça, c'est le premier sujet de prière avec ça. Deuxième des souvenirs. Mardochée a posé un acte. Mais il n'a pas été rémunéré à l'heure à laquelle il avait posé un acte. Un jour seulement, le roi dormait, il lui dit, il a manqué le sommeil et il n'a pas pu dormir. Il lui dit, il s'est souvenu. Est-ce que, quelle marque de distinction que Mardochée avait reçue le jour où il avait posé? On avait oublié. Mais il avait déjà travaillé, mais on a oublié de le payer. L'oublie. Fais-moi peine ce matin. Tout ce qui devait m'arriver de bien, mais qui n'est pas encore arrivé. Par ta grâce, que cela arrive. En ce mois de juin, en ce mois de juin, rattrape ma bénédiction, rattrape ma rémunération. Et laisse avoir pris le Seigneur. Seigneur, rattrape. 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 Il y a eu un retard. L'ange qui devait venir a été bloqué quelque part, Seigneur. Libère l'ange. On voit l'ange d'Israël de libérer les anges qui devaient venir me visiter avec de bonnes nouvelles. Et que cette semaine, il y ait de bonnes nouvelles pour moi, Seigneur. Marche avec un trousseau de clés. Et il dit, il ferme les portes et il ouvre les portes. Amen. Les choses que tu n'as pas besoin, que le Seigneur ferme les portes. Les choses dont tu as besoin, que le Seigneur ouvre les portes. Lève ta voix de prier comme cela. Quand de prier comme cela. Les choses dont tu n'as pas besoin, ferme ces portes. Les choses dont tu as besoin, ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes, 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 ouvre les portes. Ouvre les portes. Merci Seigneur. Lève-toi là où tu es. Et commence à célébrer le Seigneur. Appelle les choses que tu as reçues par l'ordre. Si c'est ton voyage que tu as reçu, appelle ça. Si c'est ta libération, si c'est l'argent, le travail, le mariage, si tu dis Seigneur, merci pour quelque chose. Merci pour quelque chose. Et laisse t'envoyer mon grâce. Mon grâce. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce que moi vis là, c'est Dieu. C'est pas médicament, c'est Dieu.